Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Corentin, bonjour Stanislas. Et aujourd'hui, vous nous parlez des émeutes et du soulèvement de la terre. Oui, je voudrais faire un parallèle sur les deux faits marquants de cet été. D'abord les émeutes urbaines, et je voudrais quand même rappeler que la ruralité, ce sont quand même 33% de la population française, soit environ 23 millions d'habitants. Et en une phrase, on résume tout. La ruralité, c'est moins de tout, loin de tout. Donc, derrière tout cela, moi, j'ai regardé en tant que policier retraité à la télé ces problèmes d'émeutes urbaines. Et je me rends compte, si vous voulez, que la ruralité n'a pas été impactée, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. C'est-à-dire certaines villes en proximité de la ruralité ont été impactées, mais nous, dans notre ruralité, nous n'avons pas eu de voitures brûlées, nous n'avons pas eu de commerce pillé. D'abord, peut-être aussi parce que nous sommes passés de 25% de communes sans commerce en 1980 à 60% en 2017. Vous voyez, nous, on n'a pas eu le droit à plus de 140 milliards d'euros d'aide publique pour les plans banlieue qui se sont succédés depuis 1979. En vain, Monsieur Borloo a abreuvé des offices HLM et certainement des partis politiques, puisqu'on a vu que Urbagraco, dans les années 80, était, si vous voulez, le financier du Parti socialiste, avec un certain Gérard Monat, qui était un ancien syndicaliste policier. C'est pour dire, quand on dit que la police est d'extrême droite, non, Gérard Monat et Bernard Delplace, qui furent les emblématiques leaders syndicaux de la police nationale en 1980 jusqu'en 1990, étaient des socialistes et travaillaient pour le Parti socialiste pour ramasser des fonds pour les campagnes de M. Mitterrand. Voilà. Bon, déjà, ça, c'est fait. Ensuite, nous, on a des menaces permanentes sur notre ruralité. Vous savez, quand vous voyez que nous avons l'agribashing, nous avons la mise à mort de la corrida. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la corrida, je n'ai jamais participé à une seule corrida, mais je respecte quand même le droit aux traditions, je respecte quand même le droit à ces territoires ruraux et à ces éleveurs taurins et ce monde qui gravite autour de la corrida. Je me rends compte que certains veulent nous empêcher de manger du foie gras. Je me rends compte que certains s'attaquent aux cloches de nos églises, s'attaquent au son des cloches de nos vaches, qu'on nous impose l'ours et le loup. On nous demande rien à nous, hein, on subit. Nous subissons aussi les éoliennes. Très peu de territoires ruraux acceptent les éoliennes. Et par ailleurs, juste avant les élections sénatoriales qui s'approchent, je voudrais quand même dire à nos sénateurs, les républicains, qui ont été des pleutres devant la Macronie, qui se sont couchés devant la Macronie en refusant de faire voter la loi de veto des maires qui leur était demandée, puisque les maires sont les grands électeurs qui permettent d'élire les sénateurs. Et quand vous voyez que des grands électeurs qui demandaient à leurs représentants directs, c'est-à-dire les sénateurs, de faire voter une loi pour interdire les éoliennes si la population s'y était opposée, via le processus démocratique des maires, du conseil municipal. Et quand on voit que ces sénateurs LR, contrairement à certains députés LR qui, eux, se sont opposés aux éoliennes, les sénateurs LR, eux, se sont couchés devant la Macronie. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas grand monde, puisque on sent bien qu'au sein du Palais du Luxembourg, nous avons plus affaire à une Macronie bis qu'à vraiment un groupe d'opposition. Et ça me désole parce que je me rends compte, si vous voulez, que le peuple n'a plus la main mise sur ce qu'il voudrait être, et nous avons des élus qui ne respectent même pas les maires. Donc voilà. Donc nous avons aussi, quand on nous parle d'émeutes urbaines, on nous parle de chômage. Alors moi, je vais revenir un poil sur le chômage. Vous savez combien est le taux de chômage en ruralité ? Non, dites-moi. Ah
Il est de 6,6%. Et savez-vous de combien il est en ville? Non, dites-moi. 11,1%. Mhm. Donc, vous avez, si vous voulez, en ruralité, vous avez moins de possibilités d'emploi, mais vous avez moins de chômeurs. Et vous avez, derrière tout ça, vous avez toute une difficulté pour le travailleur rural, c'est-à-dire que vous n'avez pas de RER, hein, vous n'avez pas de métro, et encore moins de trains, puisque les trains nous sont supprimés d'année en année et remplacés par des cars. Et nous avons bien malheureusement des grandes difficultés pour pouvoir se véhiculer. Et quand nous arrivons, comme par exemple sur les grandes villes pour aller travailler, comme à Clermont-Ferrand par exemple, où je tiens à souligner le groupe qui s'est constitué, Saccage Clermont, qui attaque la mairie à juste titre, puisque l'automobile est quasiment interdite à Clermont-Ferrand. Et donc vous avez des gens qui viennent des territoires ruraux pour essayer de gagner leur vie et qui n'arrivent même pas à pouvoir arriver à aller travailler, puisque maintenant, pour traverser Clermont-Ferrand, c'est le parcours du combattant, il vous faut passer d'un trajet de 6 minutes environ, il vous faut aujourd'hui 1h15 hein, sur certains endroits de Clermont. Donc voilà, bon, ça c'était pour le maire de Clermont, socialiste, que j'aime bien. Voilà. Mais Pascal Pointu, donc ce qu'on comprend et ce que vous nous dites, c'est que malgré l'éloignement des territoires ruraux, eh ben, ils arrivent tout de même à trouver du travail, même s'ils sont loin, en tout cas des pôles avec des emplois. On va devoir se quitter là-dessus, Pascal Pointu. Je voulais parler des soulèvements de la terre, les écoterroristes, juste une petite minute. Alors, laissez-moi juste une petite minute. Dites-moi, bien sûr. Quand on parle de méga-bassines, oui. Je voudrais juste rappeler aux écoterroristes des soulèvements de la terre que ça fait 350 ans qu'une méga-bassine existe. Hein, elle a été construite sous la demande de Pierre-Paul Riquet, qui fut le créateur et le concepteur du canal du Midi. Et pour pouvoir approvisionner en eau le canal du Midi, il a détourné des rivières dans la Montagne Noire pour pouvoir, est né le barrage de Saint-Ferréol et le lac de Saint-Ferréol à l'heure actuelle dans la Montagne Noire, qui permet d'avoir un canal du Midi qui fait la relation entre la Garonne et la Méditerranée, qui est exemplaire, qui est un des plus beaux patrimoines mondiaux de l'humanité. Et cette méga-bassine, puisqu'ils appellent ça, eux, des méga-bassines, cette méga-bassine qui fait 67 hectares est inscrit depuis 1997 au monument historique. Donc voilà, donc certains devraient quand même réfléchir quand ils parlent de méga-bassines, puisque là on a détourné et ça n'a pas impacté du tout les ressources en eau, et ça permet de faire vivre toute une industrie, une agriculture tout autour de ce bassin. Merci Pascal Pointu pour vos éclaircissements sur la ruralité. On vous retrouve chaque semaine cette saison le jeudi matin. Merci à vous.